5 qualités de celles et ceux qui marquent les esprits. Est-ce que vous vous souvenez des 5 qualités d'un bon orateur et d'une bonne oratrice? Allez, je vous en donne une. Savoir écouter son public. Ça, c'est la plus grande des qualités. Vous allez réagir en fonction de votre auditoire. Votre regard va vous aider à savoir si votre public est attentif ou pas. Quand je dis écouter, c'est pas forcément qui parle. C'est écouter, voir. C'est écouter, voir. C'est écouter, voir s'il s'endort. C'est écouter, voir s'il réagit, s'il fronce les sourcils. C'est entendre un chuchotement. Même une messe basse. J'adore interrompre les messes basses. J'aime partager avec les gens qui partagent pas avec moi. Et donc, je vais aller les chercher. Et moi, c'est le conseil que je vous donne aussi, c'est aller les chercher. Ça me perturbe quand 2 personnes, quand un petit groupe parlent entre eux pendant que je parle. Alors, c'est mon passé de professeur qui fait ça ou d'intervenant qui fait ça. Mais je suis gêné, ça me perturbe et je vais les chercher. Mais bien, de façon bienveillante, hein. En disant, je veux partager avec vous. Je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Je me remets en question, tu vois. Et du coup, on est dans l'échange, en fait. Et en plus, ça empêche les autres de faire des messes basses parce qu'ils n'ont pas envie de se faire griller. Donc, c'est un bon truc, ça marche bien. Ça marche bien. Dès qu'il y a un truc, vous réagissez. Ça rigole, ça sourit. Vous pouvez pas ne pas réagir. Si ça vous a interpellé, vous avez entendu, allez-y. S'il y en a un qui tombe parce qu'il fait une syncope tout seul dans son coin parce qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours, vous allez ça va. Enfin voilà. Ou s'il y en a un qui est malade ou qui a une quinte de toux, invitez-le à sortir. Le laissez pas tousser comme ça tout le temps. Ou demandez-lui si ça va, s'il a besoin d'eau. Vous devez veiller aussi à ce moment-là. Le capitaine du bateau. Ok? Le capitaine du bateau. Deuxième qualité, savoir se taire. C'est chiant. Hein. Pourquoi tu rigoles, Pierre? Non, mais bien sûr. Savoir se taire. Pense-y, Pierre. Pense-y plus. Savoir se taire. Les silences captent énormément. Les silences captent. Sachez, Sachez aussi faire des pauses. Ça. Retrouvez votre âme d'enfant. Des gamins. Pierre, je te fais confiance. Retrouvez son âme d'enfant. Ça, c'est une super qualité. Parce que vous allez vous amuser avec votre public, avec votre auditoire. Et puis l'autodérision, vous l'aurez parce que vous aurez cette âme d'enfant. Et vous allez réussir à vous moquer de vous-même. Parlez aux émotions. Je quitte mon discours et puis je vais raconter une histoire. Et puis je pense à ça. Ou je sais que j'ai préparé une histoire, mais je pense à ça. Ou ça me fait penser à ça. Ou le vécu de ton public. Ouais, Pierre. C'est une bonne question quand tu dis parler aux émotions. Ouais. Est-ce que on peut faire appel aux émotions négatives, provoquer de la tristesse à dessein, par exemple? Ouais. Est-ce que ça peut être contre-productif? Ça dépend du contexte d'abord. Il faut que ça soit calculé ou mesuré. Si tu dis je vais faire appel à la tristesse, il faut qu'il y ait une bonne raison. Si c'est juste les faire chialer pour les faire chialer, ça sert à rien. Si c'est faire appel à leur tristesse, faut qu'il y ait une bonne raison. Allez, je sais pas, je vais chercher un exemple. Peut-être Sophie, si je trouve un exemple avec toi. Faire appel à des émotions négatives. Tiens, j'ai accompagné un chef d'entreprise qui a eu de gros soucis judiciaires, des ennuis, de gros ennuis, qui avait une mauvaise réputation en plus sur Internet. Parce que à chaque fois qu'on tapait son nom, on retrouvait que des traces de problèmes, de liquidation, de justice, d'impayés, de choses comme ça. Mettez-vous à sa place, mettez-vous à la place de ce chef d'entreprise. À chaque fois qu'on parle de vous, c'est pour en dire du mal. À chaque fois qu'on va dire votre prénom, on pense du mal. Et ben lui, il avait ce même problème-là. Imaginez-vous, tiens, dans la cour de récré. Là, tu vas faire appel aux souvenirs, au vécu du public. Imagine-toi dans la cour de récré. Chaque fois que tu rentres dans la cour, il y en a 3 qui te pointent du doigt en disant ah c'est elle avait je sais pas moi il y avait un oiseau qui avait fait caca sur sa tête, voilà. Et toi dans la cour de récré on t'appelle l'oiseau caca, tu vois. J'invente complètement. Et voilà, et ta scolarité tu la passes comme ça. Et ben ce chef d'entreprise c'est exactement ce qu'il a ressenti. Donc je vais te faire appel au vécu, donc on est dans des émotions tristes. Et derrière, tu impulses, toi, ce que tu fais, ce que tu proposes, parce qu'on a pu l'aider, on a soigné sa réputation, on a lavé sa réputation. Et comment? Tu génères de l'empathie. Tu génères de l'empathie.
Donc oui, tu peux aller chercher des émotions négatives pour que les personnes se sentent concernées en fait. Mais derrière, à condition de pas les laisser partir en disant merci, à bientôt et vous avez des mouchoirs à la sortie pour pleurer. Non, derrière c'est pour, j'imagine en tout cas, pour mettre pour imbriquer des émotions positives. Mais oui, bien sûr, tu peux aller chercher des émotions négatives. Il y a une chose sur laquelle moi personnellement je déteste, c'est le Covid. Quand on me reparle du coronavirus, du Covid, tout ça, j'ai les dents voilà, je grince des dents. Je déteste ça. Quand on démarre un discours en disant ah vous savez c'était pas facile avec le Covid. On a eu ça pendant des mois et pendant 2 ans où les discours démarraient par le Covid. Et ben moi ça fait appel à mon vécu et j'ai l'impression que tu remettais encore tu replantais le couteau dans le truc. Donc ça me voilà. Donc c'est un mot que je bannis moi des discours. Je dis arrêtez de vous couvrir derrière ça. Il n'y a pas que enfin voilà. Je trouve qu'il a eu bon dos aussi pour certaines prises de parole. On n'est pas obligé de remuer le couteau. C'est un mot que je ne supporte plus, que je demande de gommer dans tous les discours. Arrêtez avec ce mot. Il y a d'autres. C'est un mot excuse pour moi, pour beaucoup. Voilà, c'est le mot excuse. Et puis considérez votre auditoire. Considérez votre public. Faites-lui un vrai cadeau en le considérant, en pensant à lui, en le regardant dans les yeux, en vous adressant à lui, en le considérant vraiment. C'est le super cadeau que vous allez lui faire. Et lui, il va vous faire aussi en échange le cadeau de vous écouter et de vous considérer. Considérez votre public. C'est pas vous contre lui, c'est vous avec lui. Je vous rappelle, vous avez 100% de la charge du moment qu'il est en train de passer et qu'on est en train de tous passer.